Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Environ 3000 migrants haïtiens venus des États-Unis ont sollicité l'asile au Canada au cours de ces derniers jours. Plusieurs institutions se mobilisent afin de venir en aide à ces migrants. Une délégation haïtienne conduite par le ministre haïtien des Affaires étrangères, Antonio Rodrigue, et la ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, Stéphanie Auguste, s'est rendue au Canada ce mardi afin de discuter avec les autorités canadiennes sur la présence de plusieurs milliers de migrants haïtiens sur le territoire canadien. Plusieurs dizaines de chauffeurs de mototaxi ont défilé une nouvelle fois dans la région métropolitaine de Port-au-Prince afin de protester contre une mesure prise par les mairies qui veulent régulariser ce type de transport. Métro News vous est apporté par HeyTrack. HeyTrack vous invite à gagner des cadeaux avec l'huile moteur mobile Delvac. Grattez l'étiquette jaune, découvrez votre code, envoyez-le au 81 10, réclamez votre prime au bureau mobile. L'huile mobile Delvac est représentée en Haïti par HeyTrack. Plusieurs institutions se mobilisent afin de venir en aide aux migrants haïtiens au Canada. Environ 3000 migrants haïtiens venus des États-Unis y ont sollicité l'asile au cours de ces derniers jours. Cette arrivée massive d'immigrants haïtiens par le poste frontière Saint-Bernard-de-la-Colle témoigne de la peur des 60 000 Haïtiens qui bénéficient encore du statut de protection temporaire aux États-Unis. La directrice générale de la Maison d'Haïti, Marjorie Villefranche, informe qu'un comité a été créé afin de gérer cette crise. Les autorités ont déclaré que les 700 lits de camp au stade olympique ne sont pas suffisants. Une communauté religieuse et une école secondaire se sont proposées d'héberger des migrants. Lorsque l'aide du gouvernement cessera, les migrants devront trouver un travail, un logement et envoyer leurs enfants à l'école. Le Centre d'études et de coopération internationale, ceci, appelle la population québécoise à faire preuve de solidarité et d'humanisme envers les migrants demandeurs d'asile et lui demande de soutenir la Maison d'Haïti. Madame Claudia Black, directrice générale de ceci, a déclaré, je cite, « Lorsqu'une situation d'urgence se présente en Haïti, le ceci intervient immédiatement et à chaque fois, nous recevons le concours de la communauté canado-haïtienne de Montréal. Cette fois, c'est à notre tour de soutenir les actions de la Maison d'Haïti afin d'assurer le meilleur accueil possible aux centaines de demandeurs d'asile qui traversent actuellement la frontière entre les États-Unis et le Canada. » Le ministre haïtien des Affaires étrangères, Antonio Rodrigue, et la ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, Stéphanie Auguste, sont actuellement au Canada. Ils sont allés remercier les gouvernements du Canada et du Québec pour l'accueil réservé aux migrants haïtiens. Ils ont rencontré le maire de Montréal, Denis Coderre. Du côté provincial, c'est la ministre de l'Immigration, Kathleen Veil, qui s'est entretenue avec eux. Ayant appris ce drame, cette situation dans laquelle se trouvent des milliers de nos compatriotes ici au Canada, nous nous sommes fait le devoir de venir voir de nous-mêmes dans quelle situation ils se trouvent, comment ils vivent et également connaître leurs besoins. Parce que, en tant que gouvernement, nous sommes responsables de tout ce qui concerne nos ressortissants, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du pays. Le président Moïse et le Premier ministre Lafontaine nous ont chargés de les rencontrer, de les voir, leur parler, connaître leur situation exacte et savoir ce qu'on peut faire pour eux. Nous sommes là pour également remercier, exprimer notre gratitude d'abord au gouvernement canadien, au gouvernement fédéral, ensuite au gouvernement provincial du Québec et à la mairie de Montréal, en particulier le maire Coderre, qui a montré une générosité exceptionnelle, une solidarité vraiment très remarquable vis-à-vis de nos concitoyens qui sont arrivés ici. Ils ont été pris en charge et je sais que d'après nos conversations, plutôt que
que ce soit la ville de Montréal, que ce soit la province du Québec, ainsi que le gouvernement fédéral, sont disposés à leur accorder tout l'appui, tout le soutien nécessaire. Nous voulons également aujourd'hui dire merci à tous les Canadiens et Canadiennes qui se sont montrés solidaires vis-à-vis de nos frères haïtiens et qui, par leurs gestes de solidarité, par ce qu'ils ont offert jusqu'à présent, ont permis à ces gens d'avoir une certaine assurance, contrairement à la situation qu'ils viennent de passer pour marcher et traverser la frontière qui est entre les États-Unis et le Canada. Également, il y a la communauté haïtienne de Montréal qui fait jusqu'à présent un travail exceptionnel, qui se sont mobilisés pour apporter leur aide, leur soutien, leur appui à nos frères et sœurs haïtiens qui se trouvent aujourd'hui dans cette situation. Depuis la fin juillet, l'arrivée régulière en provenance des États-Unis de centaines de migrants à la frontière canadienne suscite une mobilisation importante de la part des autorités. Les demandeurs d'asile originaires d'Haïti, soit la majorité de ces migrants, craignent que l'administration Trump ne renouvelle pas les visas temporaires qui leur ont été octroyés dans la foulée du séisme qui a ravagé Haïti en 2010. Entre 450 et 700 migrants franchissent la frontière chaque jour, indique le syndicat des douanes et de l'immigration. Les maires de la zone métropolitaine de Port-au-Prince ont lancé depuis quelques jours un processus de régulation des mototaxis. Un montant de 1500 gourdes est réclamé aux motocyclistes qui bénéficient en contrepartie d'un gilet et d'un casque pour pouvoir fonctionner. Une nouvelle mesure qui soulève la grogne des chauffeurs de mototaxi qui refusent de verser cette somme. Interrogé sur ce dossier, le maire de la communauté de Port-au-Prince, Yuri Chevry, a expliqué que cette décision des mairies est avant tout d'ordre sécuritaire. Moun yo utiliser motocyclette en pile pour faire crime dans la ville, dans la zone métropolitaine. Donc ça n'a pas de problème contre mototaxi? Non, pas du tout, au contraire. C'est aider des taxis parce que moi-même, j'ai constaté que la police, en cas de besoin, la police a fait opération, le motocyclette taxi passe en pile misère. Pour qui ça? Parce qu'il y a checké en pile. Mais les gens qui ont une jaquette sous lui, motocyclette, là, il y a un barcode sous lui qui dit le policier a checké, il y a toute information sur motocyclette là, on est qu'il y a moins de problèmes que vous pensez. Ça veut dire, le travail là, il doit piner avantage vrai mototaxi que tout l'autre monde. Parce que l'offre 1500 gouttes, une bonne garantie, ça c'est pour un taxe mairie à chercher vraiment. Parce que cette jaquette là, pour qu'on parle, coûte déjà $11 américains. Est-ce que tu vois? Donc, nous commander en pile, mettre là? C'est sûr, nous commandons au fur et à mesure pour nous équiper tout le monde de tout mototaxi, de jaquette là, qui peut dire, moi, son taxi Port-au-Prince. Et quand il y a fait pile mauvaise information tout. Par exemple, il y a des gens qui disent OK, taxi Port-au-Prince pas mener au monde Pétionville, c'est pas vrai du tout. C'est loin de là. Au contraire, taxi non seulement bien et géré et au point de vue sécuritaire, mais au point de vue de faire comme il a fait plus comme d'eau. Parce que on a bien plus envie de monter un taxi, là, qu'on est que la police a contrôle taxi ça. Là, je choisis mauvaise route là parce que pas rien pas qu'à discuter. Et monsieur que sécurité publique qui c'est meneur cap mener boule là, cap mener bail ça, monsieur que secrétaire d'État paré pour chita avec eux et c'est juste pour chita parler et pour nous joindre en entente parce que nous obligés de réguler les taxis en Haïti. Ça veut dire que vous faites manifestation 1 jour, 2 jours, 3 jours, la réguler quand même. La République dominicaine reste le principal bénéficiaire des échanges commerciaux avec Haïti.
Selon les statistiques communiquées par le Bureau national des statistiques dominicain, Oficina Nacional de Estadísticas, Haïti constitue le deuxième marché pour la République dominicaine avec 800 millions de dollars de biens exportés. Parmi les principales filières d'exportation figurent les t-shirts et sous-vêtements, les tissus de coton et les produits préparés pour les sauces. Dans la filière avicole, le marché haïtien est contrôlé par les producteurs dominicains en dépit de progrès récents des producteurs haïtiens. L'exportation des produits commerciaux en Haïti constitue la principale pomme de discorde entre les autorités dominicaines et haïtiennes. L'administration Martelly avait interdit l'importation par voie terrestre de 23 produits dominicains. Les négociations initiées par l'administration Privert et poursuivies par l'administration Moïse ont permis un dégel des relations entre les deux pays. Le ministère des Affaires sociales est en proie à une crise depuis plusieurs jours. Des employés contractuels qui réclament le paiement de plusieurs mois d'arriérés de salaire ont paralysé le fonctionnement de cette institution. Éloge Milfort s'est rendu une nouvelle fois sur place. Il a rencontré le chef du syndicat des personnels du ministère, Télémac Ernst, qui a révélé que le problème que connaît ce ministère est le résultat de la mauvaise gestion de l'équipe de transition du président Privert. Une équipe monde qui était dans le cabinet ministre Nicolas qui utilisait des NIF. Ils fabriquaient des noms, ils fait des NIF. Ils fait des contrats, des gros contrats. Par exemple, puis près de nous, on va regarder pour un contrat de ce pays-là, il y a des gens qui ont touché 750 000 goudes, 925 000 goudes. Contrat, c'est au moment de qui ça m'a rempli pour le gagner tout comme ça pendant 3 mois. 900 000 goudes, après l'État vient faire un prélèvement de 10%. Ça montre comment on a fait. Et majorité de contrats, ça nous dit que pas existé effectivement, c'est des contrats qui allaient de 50 à 80 000 goudes. Donc, problème qui pose, pour qui ça c'est malé 15 à 25 000 gouttes, ça aujourd'hui, qui effectivement existe, c'est eux qui pas qu'à toucher. Ensuite, des autres nègres fait, c'est qu'il y a un bon monde qui contractuel, qui répondent chaque jour dans le bureau, qui fournit des services, c'est eux qui victimes. Et nous te prenons les soins pour nous expliquer ministre là, tout ça, parce que nous-mêmes nous avons vécu ça. Peut-être, il était quoi, monde qui était dans le cabinet Nicolas, qui était Kembe, il était reconduit dans le cabinet, qui a un gros intérêt, peut-être une santé qui a l'autre intérêt particulier ensemble avec Mounsayo, qui fait ça avec l'embarqué pour le faire payroll. Et au vin c'est Mounsayo effectivement qui pas existé à qui touché, je dis c'est tout à fait normal. Nous-mêmes nous déplorons ça de ce passé là. Et vendredi dernier, nous pas pour nous écraser, briser, pas oublier le ministère à ses ressources non liées. Et même de bon côté, nous pas compter tout. Il semblerait que le ministre, tout c'est dans bêtise la passé, il faut que ceux qui corrent autour pour demander toucher l'argent parce qu'il y a un contrat qui est approuvé par le supérieur des comptes, contrat dans mais est supposé figurer dans le payroll. La Direction de la protection civile, DPC, de concert avec le Conseil national des télécommunications Conatel, a organisé ce mardi un déjeuner-conférence avec les responsables des médias traditionnels et des opérateurs de téléphonie mobile. L'objectif de cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la planification d'une campagne médiatique d'information et de sensibilisation sur les risques majeurs, notamment pendant la saison cyclonique. Selon le directeur de la DPC, Jerry Chandler, cette activité devrait permettre également de poursuivre les interactions sur la mise en œuvre effective d'un plan national des télécommunications d'urgence. Son façon pour nous capables de mettre la lumière sur l'importance qui gagne dans la télécommunication de manière générale dans l'urgence. Télécommunication qui genre, communication dans 2 niveaux. D'abord, communication au public, comment nous capables de véhiculer messages de précaution, messages d'alerte et messages de sensibilisation pour la population. Mais aussi comment nous capables de travailler ensemble pour nous renforcer toute infrastructure de télécommunication qui existait de façon pour loguer une situation d'urgence pour que justement nous capables de des plans et pour nous capables des moyens pour que les infrastructures de télécommunication ne pas tomber et pour qu'elles toujours été efficaces. Donc c'est ça qui était l'objectif principal là. Je pense que nous atteignons et parce que nous sensibiliser tout le monde sur cette thématique là. Nous avons plusieurs directeurs médias, plusieurs directeurs opérateurs téléphonie, nous tous qui là justement sont manifestation d'intérêt à problème là. Son commencement que lié, nous allons travailler pour nous voir comment nous capables dégager des moyens pour nous capables faire de manière pratique et nous allons continuer dans ce sens ensemble pour nous voir comment nous capables rendre plus efficace message que nous avons véhiculé et moyens que nous avons utilisé pour nous véhiculer message. Question communication d'urgence là.
c'est une responsabilité partagée que liée de tout le monde. Et agenda télécommunication d'urgence, j'aime te dire dans propos d'introduction, nous, c'est un agenda de conscience et de sens. Agenda de conscience dans le sens que tout le monde dans le pays doit connaître que nous sommes un pays qui est très vulnérable par rapport à la question de catastrophes naturelles, par rapport à autres types de désastres dont je parlé de cartographie là, je dis. Et implication média, pas un bagage, m'ta dit de oiseux. De chaque média a une responsabilité. Et travail que nous fait ensemble, pral puis devant cadrer responsabilité ça à l'intérieur par exemple de protocole d'entente, mémorandum d'entente que le directeur DPC a entendu et négocier et conclure avec un ensemble de partenaires qui sont dans le secteur. Donc et ça c'est un premier pas. Nous continuer le travail dans le registre. Nous gagnons l'idée pour nous mettre en place ce groupe de travail là, franchement, c'est une idée qui est intéressante qui sortit là, parce que ça permet que nous pousser sensibilisation plus loin, pousser responsabilisation plus loin à l'égard de questions catastrophes naturelles en regard tout de vulnérabilité que nous connaissons que le pays a. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.